Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Delight Entretien, qui est une émission produite et diffusée par la presse de Delight, avec laquelle nous allons recevoir le président de la structure Delight, en nom de Christian Kabamba, qui est un jeune manager, producteur, leader, l'initiateur de la structure Delight créée depuis 2019. Il nous parlera de sa structure Delight, de la vision et de ses objectifs. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter mon collaborateur Tiems Lestage qui m'accompagnera durant tout cet entretien. Bonjour Tiems. Bonjour Belvie, très heureux d'être encore là avec toi. Et puis, j'en profite de cette opportunité pour saluer tous les téléspectateurs, mais aussi les internautes, parce que nous sommes aussi suivis à travers les réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes des milliers en train de suivre cette émission, malgré l'émission précédente qui a été ratée. D'ailleurs, on vous présente nos sincères excuses. On vous promet que durant cette émission, il y aura pleinement de surprises qu'on vous réserve, n'est-ce pas, Belvie? Ah oui, évidemment. Alors, comme je vous l'avais dit, chers téléspectateurs, il est temps pour moi de recevoir mon invité spécial juste après ceci. Bonjour Monsieur Christian, très heureux de vous recevoir sur ces plateaux et j'en profite encore de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, comment allez-vous? Parce que je vois que vous êtes bien habillé, vous sentez très bon. Merci beaucoup pour ce compliment. Et merci à vous, Madame Belvie et à Monsieur Tiems, de m'avoir accueilli sur ce plateau de Delight Entretien. C'est un grand honneur et j'espère vraiment que cette émission va attirer l'attention du public d'une manière ou d'une autre et impacter la jeunesse congolaise, africaine et du monde. Vous savez que ça fait énormément de temps que les gens sont en train d'attendre cette émission avec impatience. Exactement, je suis d'ailleurs au courant. J'ai appris dernièrement qu'il y a même un ami et même d'autres personnes qui est en train de me dire, mais président, quand est-ce que l'émission sera réalisée? Bon, y compris aussi mes amis. Hein. Exactement. Ouais, c'était tellement nombreux. Voilà, l'émission est à leur disposition et ce dont nous allons parler aujourd'hui va certainement toucher un jeune. Et comme je le disais tantôt à Madame Belvie, nous sommes là pour impacter le Congo, l'Afrique et le monde. En particulier la jeunesse. En particulier la jeunesse. D'accord, je suis très heureux d'entendre ça. Monsieur Christian, parlons de Delight. Comment définissez-vous Delight? Merci pour la question, Madame Belvie. Déjà, Delight est une structure artistique centrée sur le gospel. Ça veut dire que nous avons comme soubassement ou comme fondement celui des valeurs chrétiennes. Et nous voulons, au travers de Delight, éduquer la jeunesse, instruire la jeunesse, transformer la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général. Donc Delight, en bref, est un instrument de Dieu pour transformer la jeunesse au travers le domaine artistique. Toujours sur Delight, nous savons que c'est une structure artistique mais axée sur la danse. Pourquoi seulement la danse? Pourquoi seulement la danse? Très belle question, merci Monsieur Tiems. Vous savez, la danse a un impact sur le plan socio-culturel par rapport à une nation, par rapport à une église, par rapport à une communauté donnée. Déjà que Dieu est pour la danse. Dieu est l'inspiration de la danse. C'est Dieu qui inspire la danse. Après, je ne vais pas entrer dans les détails sur comment est-ce que les hommes déforment les choses sous l'inspiration de Satan. Alors, pourquoi la danse? Parce que nous avons conscience que notre nation, notre continent, a besoin des jeunes qui partent par tous les moyens pour transformer la manière de penser, la manière de voir les choses, la manière de percevoir. La manière de percevoir des jeunes par rapport à l'avenir. Et par rapport à l'avenir, par rapport aussi au présent. Et la danse influence le comportement des jeunes par rapport à n'importe quel domaine. Tout simplement de la danse. Une structure
axé beaucoup plus sur la danse, mais qui encadre des jeunes. Exact. Maintenant, pour ceux-là qui ont le don peut-être de chanter, qu'est-ce que The Light réserve pour eux? Merci beaucoup Tiems pour la question. En fait, la structure de Light a plusieurs projets, notamment la musique. Et la musique, c'est une des branches qui sera créée au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est un projet à long terme. Et donc nous n'avons pas oublié cet aspect des choses. Pour le moment, l'équipe de The Light est beaucoup plus concentrée sur la danse car nous savons qu'il y a, comme je le disais tantôt, un impact sur le plan sociétal, sur le plan mental, sur le jeune quand il y a cet aspect de la danse. Vous qui défendez la culture, que disiez-vous des gens qui disent que la culture c'est la sorcellerie? D'abord, cette question-là m'a été plusieurs fois posée par différentes personnes que nous connaissons, que ce soit dans le quartier, sur l'avenue ou encore dans le milieu de nos fréquentations. En fait, la culture n'est pas directement liée à la sorcellerie, c'est juste une façon de penser d'un peuple, une manière de faire d'un peuple. Et quand cette manière-là ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est là où intervient l'aspect occultisme, l'aspect magie, l'aspect sorcellerie. Et donc, ce que nous faisons, c'est mettre la lumière, qui est Jésus-Christ, au sein de la culture, ça veut dire au sein de notre comportement. Et c'est ça l'objectif de The Light. Au travers la danse, au travers la musique, plus tard, comme je le disais à M. Tiems, nous voulons mettre Jésus dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de comprendre les choses, qu'il y ait beaucoup plus de Jésus qu'autre chose. Donc la culture n'est pas directement la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand, de manière brève, on désobéit à la parole de Dieu. Mais ce que nous faisons, comme je le disais, que parmi nos objectifs, impacter les jeunes, impacter la jeunesse, ce que nous faisons donc, comme je le disais, c'est mettre Jésus au centre de tout. Plus précisément ou plus particulièrement dans la danse. Et quelles sont les valeurs que vous défendez au sein de votre structure? Le respect des autres, la moralité, la politesse, le respect des dieux. Si je vois par exemple quelque chose qui appartient à Madame Belleville et comme Madame Belleville se pointe à la salle de répétition et qu'elle a oublié son téléphone, je n'ai pas le droit d'échipper son téléphone. J'ai au contraire le devoir de dire à Madame Belleville que vous avez oublié votre téléphone. Quand je vois un de mes frères ou un ami ou même un artiste danseur entrer, ce n'est pas parce que je suis le président que je dois attendre que mon artiste puisse me saluer. Non, je peux faire le premier pas. Donc ce sont ces valeurs que nous encourageons au sein de la structure. The Light qui signifie en français la lumière. Donc c'est une maison qui est en pleine construction et vous êtes le principal architecte. Alors comment voyez-vous The Light après 5 ans? Je suis en train de voir The Light ensemble avec l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier l'équipe, dans 5 ans de manière à ce que ce soit une entreprise à part entière. Ça veut dire stable sur le plan étatique, sur le plan légal et aussi une plateforme incontournable qui permet aux jeunes de pouvoir s'épanouir parce que notre souci est vraiment focalisé sur la jeunesse. Parce que si nous avons une jeunesse reformée, nous avons une nation transformée. Exactement. La toute dernière question, d'ailleurs c'est une nouvelle qui m'avait particulièrement touché. Okay. Ça m'avait vraiment touché, d'ailleurs j'ai de larmes aux yeux. Et c'est là vraiment, je ne sais pas, cela mérite. Et puis je ne sais pas par rapport à cette nouvelle que je vais annoncer maintenant, d'ailleurs vous aurez seulement le droit de répondre par vrai ou faux. Okay. J'aimerais aussi dire aux chers téléspectateurs qui nous suivent, c'est par votre autorisation, bien par vos demandes, que cette question sera posée. Monsieur Christian, comment expliquez-vous, vous qui êtes président d'une structure artistique axée sur la danse, dont vous défendez la danse, vous aimez la danse, et puis vous ne savez pas danser? Vrai ou faux? Vrai.
Vous ne savez pas danser? Non, je ne sais pas danser, mais je sais juste bouger. Je peux bouger faire quelque part. La danse en tant que chorégraphie, comme ça, non. En fait, j'ai compris une chose dans la vie, c'est que vous pouvez avoir la chose pour laquelle Dieu vous a appelé à éclore, mais vous n'avez pas le sens du leadership qui vous amène à éclore la chose que Dieu vous a mis. Parfois, Dieu peut vous mettre entre les mains de quelqu'un qui ne sait rien du tout de votre talent, mais qui connaît comment vous leader, comment vous conduire à éclore. C'est ça mon travail, faire ressortir les étoiles. Et quel est votre dernier mot pour tous ces gens qui nous suivent? Merci beaucoup pour la question. En fait, le mot de la fin, il est assez complexe et simple en même temps. C'est que d'abord, j'aimerais vous remercier, vous, Madame Bellevie et Monsieur Thiems, de m'avoir invité sur votre plateau. Et j'espère revenir encore la prochaine fois. Et j'aimerais dire à tous nos téléspectateurs, tous nos internautes de suivre Adelight sur Facebook en tapant juste Adelight, sur Instagram, sur YouTube, et de nous contacter au plus 243 82 086 44 58. Et à toutes les personnes qui voudront nous accompagner, car nous avons un projet d'ici le mois de décembre. Toutes les personnes qui souhaiteront nous accompagner puissent nous contacter à ce numéro dont je viens de d'énumérer, ou encore de nous contacter via Facebook. Merci. Comme vous le voyez tous, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission qui a été produite par l'équipe de la presse de Adelight. Alors retrouvons-nous à la prochaine. Au revoir. Et puis, restez nous fidèles.